plus que toute autre chose dans cette vie. Ces questions me font penser qu'une personne peut passer sa vie de deux manières. 1. Penser qu'elle vit pour plaire à Dieu alors que la réalité est tout le contraire. Avez-vous déjà, après avoir soigneusement choisi, acheté des vêtements à offrir à quelqu'un pour son anniversaire et qui n'étaient pas à la bonne taille, ou vous avez raté un grand événement que vous attendiez avec impatience en pensant que c'était à une autre date? Cela semble désespéré, mais il en va de même dans notre relation avec Dieu. Il est possible de vivre mal, en croyant que tout va bien entre Dieu et soi, qu'il n'y a pas de difficulté majeure. Mais cela ressemble à un terrible cauchemar, car à la fin d'une telle vie se trouve l'horrible réalité de vivre une éternité entière loin de la présence glorieuse et joyeuse de Dieu pour toujours. La Bible dit dans Proverbe 14, 12 il y a un chemin qui semble droit à un homme, mais à la fin c'est le chemin de la mort. Autrement dit, il y a des gens qui vivent en pensant qu'ils sont sur le bon chemin, pensant que leur vie n'est pas en danger, que le destin final de leur âme est assuré. Cependant, ces personnes finiront par découvrir avec horreur qu'elles avaient terriblement tort. Nous ne pouvons pas nous permettre de penser que nous pouvons plaire à Dieu selon nos propres conditions. C'est précisément pour cette raison que ce psaume a été écrit. La deuxième façon de vivre cette vie est de vivre totalement étranger à cette réalité que Dieu mérite et que nous vivions pour sa gloire, son honneur et dans l'obéissance à ses commandements. Il y a des gens qui vivent leur vie totalement inconscients du fait qu'il y a une tâche plutôt que nous avons la plus grande tâche qui consiste à réorganiser et à réorienter nos vies vers la recherche de plaire à celui qui est le seul digne d'être craint et honoré. Ces gens vivent 24 heures sur 24 sans le moindre souci, vivant pour eux-mêmes. La Bible les décrit ainsi dans Psaume 73, 3-9. J'enviais les orgueilleux quand je les voyais prospérer malgré leur méchanceté. Ils semblent vivre une vie sans douleur, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Inconfort. Leurs corps sont sains et forts. Ils n'ont pas de problème comme les autres et ne sont pas non plus en proie à des afflictions comme n'importe quel autre mortel. Ils portent leur fierté comme une chaîne en or autour du cou, et ils sont vêtus de leur cruauté. Waouh, ces gens ont tout ce que votre cœur désire. Mais la Bible nous enseigne que ces gens auront la surprise la plus désagréable de leur vie, car un jour ils seront devant Dieu pour les juger, et ce sera la nuit la plus longue et la plus interminable, et ils auront toute l'éternité pour ne pas regretter ces temps consacrés à connaître et à suivre le dessein de Dieu pour leur vie. Ce sera terrible. C'est comme si vous arriviez par hasard à l'école pour découvrir à ce moment-là qu'il y avait un examen très important qui déterminait votre note finale. Alors approfondissons un peu le sujet. David se demande aussi quel style de vie est acceptable pour vivre en communion intime avec Dieu. Quelles sont les conditions pour que Dieu puisse être satisfait de ma vie? Comment vivre une vie agréable à Dieu? 2. Conditions de passage. Plus que tout, cette liste de 10 réponses comprend les traits de caractère de quelqu'un qui démontrait l'œuvre de Dieu dans sa vie. À conseil de base de celui qui marche dans l'intégrité. Quel est votre engagement éthique fondamental? Quelle est votre disposition fondamentale? Honorer Dieu ou vivre pour vous servir? Avez-vous pris la détermination de ne plus vivre pour vous-même, mais pour celui qui a vécu, est mort et est ressuscité pour vous délivrer du péché? Avez-vous pris la décision que, quelles que soient les conséquences, vous vivrez une vie juste et transparente? Avez-vous pris la résolution de vivre sans reproche? Avez-vous pris au sérieux l'appel de Jésus à renoncer à vous-même, à mourir à vos projets et à obéir à ses commandements et rend justice? Vos actions sont-elles liées aux enseignements et aux principes de la Bible? Quel est le résultat de votre travail? Faites-vous la promotion du bien dans le monde? Faites-vous votre part pour établir le royaume de Dieu dans le monde? Ou faites-vous partie du mal? Êtes-vous reconnu par les gens pour être droit et honnête dans vos relations avec votre famille, vos amis et surtout au travail? La vérité. Celui qui dit la vérité dans son cœur. Avez-vous l'habitude bien ancrée de dire des mensonges blancs lorsque cela est nécessaire ou pratique? Êtes-vous prêt à toujours dire la vérité? Ou faites-vous des concessions? Êtes-vous prêt à maintenir ce que vous dites? Ou y a-t-il des circonstances ou des personnes avec lesquelles vous êtes plus tenté de compromettre la vérité? 3. Celui qui ne calomnie pas avec sa langue. Détruisez-vous les autres dans leur dos? Ou vous efforcez-vous d'apprécier les vertus de ceux que vous considérez comme vos adversaires? Avez-vous tendance à parler davantage pour ou contre les gens? Êtes-vous trop sévère dans vos critiques envers ceux que vous n'aimez pas? Bénissez-vous ceux qui vous maudissent, ceux qui se moquent de vous et vous font honte devant les autres? C'est à faire avec les autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 et ne fais pas de mal à ton prochain. Vivez-vous vraiment en croyant que vous devez faire avec les autres ce que vous voulez qu'ils fassent avec vous? Ou vivez-vous selon la devise selon laquelle il vaut mieux faire aux autres avant qu'ils ne vous le fassent, il vaut mieux donner que recevoir, préférez vous subir un mal plutôt que de le commettre? Il n'admet pas non plus de reproches contre son prochain. Dans quelle mesure êtes-vous loyal envers les gens? Quand quelqu'un critique injustement ou de manière inappropriée un collègue ou un ami, haussez-vous les épaules, vous joignez-vous à l'attaque ou protégez-vous la réputation de cette personne? Les autres trouvent-ils en vous une personne qui aime bavarder? Vous reconnaissent-ils plus comme un ami fidèle que déloyal? Participez-vous facilement à l'ajout de données négatives lorsqu'elles parlent en mal des gens? 4. Celui aux yeux duquel les indignes sont méprisés, mais qui honore ceux qui craignent l'Éternel. Quel caractère ont vos meilleurs amis? Quelle est votre attitude envers le Seigneur et les choses de son royaume? Préférez-vous vivre davantage avec des croyants qu'avec des incroyants qui, même en jurant à son propre détriment, ne changent pas? Êtes-vous digne de confiance? Tenez-vous parole même si vous devez en souffrir. Les gens vous croient-ils sans problème? Ou y a-t-il toujours des doutes quant à votre capacité à atteindre cet objectif? Êtes-vous connu pour tenir vos promesses? 5. Qui n'a pas donné son argent à l'usure? Faites-vous en sorte qu'il soit difficile ou plus facile pour les pauvres d'obtenir les ressources dont ils ont besoin pour subvenir à leurs besoins. Vous sentez-vous désolé pour ceux qui ont moins? Y a-t-il des récompenses au ciel qui vous attendent pour avoir aidé les pauvres? Considérez-vous l'argent comme un moyen de bénir les autres ou pour votre plaisir personnel? Il n'a pas non plus admis avoir corrompu des innocents. Quel est le prix de votre intégrité? Que pourrait-il vous offrir en échange de votre renonciation à vivre dans l'intégrité? Quel est votre plat de lentilles? Toutes ces descriptions pointent vers une chose: la justice de Christ qui a été attribuée à nous, croyants, en étant unis à lui. La récompense du Seigneur: celui qui fait ces choses ne glissera jamais. Vivre inquiet avec un style de vie comme celui-ci est la seule chose qui peut garantir que je suis dans une relation ferme avec Dieu. Dieu nous promet que c'est la seule façon de vivre avec une conscience tranquille. Ce n'est qu'en vivant ainsi que nous pourrons dormir en paix chaque nuit. Conclusion. À une dernière observation que je voudrais vous faire noter complique la question initiale. La réponse est désespérée et sans espoir. Personne, aucun être humain ne peut ou n'a mérité le droit d'être en présence de Dieu. Dieu est infiniment inaccessible par l'effort humain. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4b. Dieu est celui qui travaille en nous pour mener une vie agréable. Cela nous transforme pour vivre pour lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Dieu veut que nous magnifiions son nom. Résumé. Ce que nous devons faire lorsque nous adorons Dieu par Félix Ramirez. Dieu veut que nous magnifiions son nom. Résumé. Ce que nous devons faire lorsque nous adorons Dieu par Félix Ramirez. Dieu veut que nous magnifiions son nom. Psaume 100. Introduction. À sans plus tarder, levez une lance, un appel à adorer le Seigneur. La raison est simple. Dieu mérite d'être loué pour le simple fait qu'il est Dieu seul. Sa gloire, sa grandeur, sa sainteté, sa puissance, son honneur sont indescriptibles, parfaits et immensément majestueux. Il n'y a rien de plus grand, ni de plus parfait, ni de plus beau, ni de plus digne que lui. Et puisqu'il n'y en a pas d'autre comme lui, il n'y a rien d'autre dans lequel il prend plus de plaisir que de se glorifier. Notre existence est due au fait qu'il désire se glorifier à travers nos vies. Il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul ait dit que tout ce que nous faisons, que ce soit en parole ou en acte, devrait avoir pour but de rendre gloire à Dieu. L'idée de l'adoration lui appartient donc. Dieu veut que nos vies soient occupées à l'adorer. B3 enseignements rapides concernant l'adoration de Dieu. Il ordonne qu'il le loue. 1. Tous les êtres créés PS 101 dans les Éphésiens, il nous est dit que nous sommes créés pour la louange de sa gloire. 2. Avec tous les moyens à sa disposition PS 150 la fin et les moyens sont de le glorifier. 3. Pour tous ses attributs. PS 103 notre regard et notre attention doivent être tournés vers lui. C'est à cette occasion, nous verrons ce que Dieu veut de nous à travers l'adoration. Voyant ce que Dieu désire de nous, nous désirerons être de vrais adorateurs. Dès dans l'adoration, Dieu désire que nous y nous donner à son service. 2a Le mot utilisé pour l'adoration est utilisé pour décrire la posture physique d'un serviteur courbé. B En adorant Dieu, nous lui exprimons que nous ne vivons plus pour nous plaire.
nous lui disons que nous nous soumettons à son autorité et à sa volonté souveraine. Nous le confessons comme notre Maître et Seigneur. Nous sommes ses esclaves, ses serviteurs, prêts à lui obéir. 2. Nous rapprochons de sa présence. 2b. À adorer Dieu, c'est reconnaître que nous sommes devant lui, que nous sommes devant sa présence. B. En aidant, nous voyons une relation parfaite entre l'homme et Dieu. Lorsque le péché entre, nous voyons que c'était l'homme qui s'est détourné et s'est caché de lui. En nous pardonnant nos péchés, il nous invite à nouveau à nous rapprocher de lui dans l'adoration pour vivre dans l'obéissance et la soumission à sa volonté. Nous sommes appelés à être proches de Dieu. 1 Corinthiens 9 dit, Dieu est fidèle, par qui vous avez été appelés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Dès Jésus-Christ a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Dans l'adoration, nous pouvons réconforter notre âme. Dans l'adoration, nous pouvons trouver de la joie. Le psalmiste dit, « En ta présence il y a une plénitude de joie. » Considérons-le comme notre Créateur et notre support. 3. Nous vivons dans un monde dans lequel la dignité humaine est exagérément exaltée. En essayant de donner à l'homme une vision de lui-même, en dehors de Dieu, il tombe dans l'arrogance et renforce l'orgueil humain. B. Dans l'adoration, alors que nous contemplons la grandeur et l'inaccessibilité de Dieu, nous pouvons nous regarder nous-mêmes et comprendre que nous ne sommes que des créatures simples et fragiles que Dieu tient entre ses mains. Et de cette façon nous obtenons une perspective correcte de qui nous sommes. C'est comme toujours, l'homme vit comme s'il était le créateur et le centre de son petit monde. Cette façon de penser les conduit à une ambition incontrôlable qui, si on leur enlève tout, leur fait perdre tout espoir. Par conséquent, Dieu veut que nous le considérions comme notre créateur et notre soutien, notre pourvoyeur et notre berger, que nous vivions en pleine confiance que si nous perdons tout, nous l'avons toujours, et avec lui comme le dit le psalmiste, nous n'aurons besoin de rien. IV. Exprime notre gratitude. 4. À l'égoïsme qui règne dans nos cœurs nous fait penser que tout ce que nous avons, nous le devons à nous-mêmes. B. La Bible dit que Dieu ouvre la main et nous remplit de toutes bonnes choses. Cela nous donne la santé pour que nous puissions travailler et obtenir les ressources qui nous permettent d'avoir ce dont nous avons besoin. Le psaume 103 est une liste qui aide notre mémoire infidèle quant à ce que Dieu ait fait en notre nom. Il nous soutient, nous garde, nous rajeunit, nous donne de la force et nous montre ainsi que toute réalisation, succès ou bien-être que nous pouvons expérimenter n'est dû à personne d'autre qu'au Seigneur. Le seul digne de tout honneur et de toute gloire est Dieu. C'est dans Isaïe, le Seigneur dit, « Je ne partagerai ma gloire avec personne. » Les gens qui n'adorent pas le Seigneur lui disent indirectement qu'ils n'ont pas besoin de lui, qu'ils peuvent survivre par eux-mêmes et que, par conséquent, tout le mérite leur appartient. Dès dans l'adoration, nous disons au Seigneur, « Tout est à toi et de ce que nous recevons de ta main, nous te le donnons. » Reconnaissons sa bonté. 5. Depuis Adam, le diable nous a trompés en nous faisant croire que Dieu n'est pas bon, et depuis lors nous vivons dans la peur de l'avenir et dans l'inquiétude pour notre bien-être. Cependant, cette bonté de Dieu se manifeste dans, à sa miséricorde éternelle. Dieu a pitié de nous à chaque instant où nous avons un besoin urgent de lui. B. Sa vérité éternelle. Dieu nous éclaire et nous offre le chemin à parcourir dans nos vies. Conclusion. Pas étonnant que Dieu s'intéresse à ce que vous et moi soyons de vrais adorateurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Après 09, 20, 24 page 2. Si reconnoscemo subonda infinita, si vivimo en continua gratitud, si lo admiramo como nuestro creador y sustentador, si nos acercamo a él, y si nos ofrecemos a su servicio, él sera glorificado y nosotros contarmo con su bendición en nos vies. Que Dieu trouve en chacun de nous les vrais adorateurs qu'il recherche. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Le pouvoir transformateur de la prière résumé. Les qualités d'un cœur qui cherche Dieu dans la prière par Félix Ramirez. Le pouvoir transformateur de la prière. Matthieu 6 5 à 15. Introduction 1. Les lettres supposées personnelles des candidats politiques qui je vous enverrai avant les élections. On dirait qu'ils vous connaissent vraiment. Cependant, il existe une énorme différence entre un format de lettre dans lequel seul un nom est indiqué et une lettre écrite personnellement.
En termes simples, la différence repose sur une question de sincérité. De même, l'une des grandes différences entre la vraie religion chrétienne et les autres religions du monde est la prière. Dans la vie chrétienne, la prière est une affaire de cœur. C'est vivant, dynamique. Dans d'autres religions, la prière est statique et morte. 3. La raison de cette différence est que la prière a pour objectif final le même objectif que Dieu a pour toute notre vie: nous transformer, nous renouveler à l'image du Christ. 4. La question de la prière est donc cruciale dans la vie du croyant. Dans ce passage, nous trouvons donc la vérité que proposition. Dieu veut transformer nos cœurs par la prière. Question. À quoi ressemble le cœur que Dieu entend former en nous? Réponse. Dans cette section du Sermon sur la montagne, nous voyons 3 qualités du cœur que le Seigneur désire développer en nous par la prière. Tout d'abord, Dieu désire développer un cœur humble dans le regard du Seigneur. 5 à 8 à fausse humilité. 1. Cette section du sermon est la deuxième application de l'avertissement de Jésus au V1, quand il dit « Gardez-vous de faire votre justice devant les hommes ». Notre Seigneur parle du point de vue juif sur les 3 expressions fondamentales d'une vie pieuse: les œuvres de charité, la prière et le jeûne. Dans la partie précédente, Jésus avait appliqué l'avertissement au domaine des œuvres de miséricorde. C'est maintenant l'heure de la prière. En prenant ce passage à la légère, il semble que Jésus soit contre ces pratiques. Cependant, ce que le Seigneur veut nous dire avec ces paroles est tout le contraire. Il est totalement favorable à ces pieuses disciplines, mais pour autant que leurs véritables intentions soient correctes, qu'elles soient faites pour honorer sincèrement Dieu, puisqu'elles proviennent d'un cœur plein d'amour pour lui. C'est pourquoi ces religieux sont durement critiqués par Jésus pour les intentions de leur cœur être vues des hommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1b. Humilité authentique 1. Au contraire, le Seigneur enseigne à ses disciples qu'un cœur humble et sincère ne recherche pas l'approbation ou la reconnaissance égoïste des gens, mais cherche plutôt le Seigneur profondément, dans le secret, là où seulement les yeux du Seigneur scrutent impartialement non seulement les actions, mais aussi les véritables désirs et désirs du cœur humain. C'est pourquoi Jésus nous conseille que, contrairement aux hypocrites, le vrai disciple s'humilie devant le regard inconfortable mais compatissant de notre Dieu. 3. L'humilité ne nous attire pas, mais n'oublions pas que c'est l'une des vertus les plus appréciées du Seigneur à Michée. Ô accent circonflexe homme, il t'a déclaré ce qui est bien et ce que le Seigneur exige de toi: seulement faire la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement devant ton Dieu. Michée 6, 8b. Salomon. La crainte du Seigneur est un enseignement de sagesse, et l'humilité passe avant l'honneur. Proverbe 15, 33. C'est David. Il est bon d'avoir été humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Psaume 119, 71d. Avant d'être humilié, je m'égarais, mais maintenant, je tiens ta parole. Psaume 119, 67c. Application 1. Ainsi, la prière ne consiste pas à accomplir un rite religieux totalement extérieur. Ce n'est pas pour éviter la honte publique que nous ne prions pas. Il ne s'agit pas d'impressionner nous-mêmes ou les autres. Ce n'est pas non plus un moyen de mesurer votre supériorité sur les autres. Beaucoup croient que parce qu'ils prient longtemps, ils sont plus spirituels que les autres. Quelle est votre attitude fondamentale lorsque vous vous approchez de Dieu dans la prière? L'hypocrite a confiance en ses propres moyens pour s'approcher de Dieu. Souvenez-vous du pharisien et du publicain. Le pharisien avait une très haute opinion de lui-même. Il a regardé ce qu'il avait accompli avec ses efforts, avec ses mérites, et d'ailleurs, je pense qu'il a fait bien plus que plusieurs d'entre nous. Dîme pour tout, jeûne 2 fois par semaine. Cependant, ce qu'il avait l'intention de faire, c'était de se présenter à Dieu par ses efforts et ses sacrifices personnels. Et c'est ainsi que nous nous approchons souvent de Dieu en pensant qu'il nous entendra parce que nous obéissons à ce qu'il nous demande. Le problème réside dans notre véritable intention d'attirer l'attention des hommes. C'est pourquoi Jésus traite ces types de personnes d'hypocrites. 3. Par exemple, pensez au moment où vous priez, en public ou en privé. Êtes-vous plus conscient de celui qui non seulement vous écoute, mais observe également avec une grande clarté la profondeur et l'intention de vos pensées? Ou êtes-vous plus conscient des oreilles des gens qui vous écoutent, de ce qu'ils vont dire de vous? 4. Si tel est le cas, vous devriez vous repentir et demander à Dieu de vous donner un cœur humble qui lui plaira. Comme le dit l'apôtre Pierre, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, 6. Une deuxième qualité de cœur que Dieu désire façonner en nous par la prière est
Un cœur crée du caractère du Seigneur. Dit comme dans d'autres domaines de la vie chrétienne, la prière qui plaît à Dieu a pour axe central, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le centre de notre attention est le caractère de Dieu, pas l'homme. Malheureusement, et suivant le modèle du monde, notre sous-culture évangélique a placé l'homme et ses besoins, tant réels que perçus, au centre de sa vie. La prière a cessé d'être un moyen de reconnaître la grandeur de Dieu et est devenue un moyen de réaliser nos désirs et nos ambitions. Jacques nous dit que même nos prières révèlent ce qui gouverne véritablement nos cœurs. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, pour dépenser pour vos plaisirs. Voyez comment Jacques qualifie cela. Ô accent circonflexe, âmes adultères. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Il est vrai que dans sa parole, Dieu nous encourage à apporter nos demandes. Mais je pense que nous avons abusé de ce privilège. Par la prière, Dieu veut bien plus que simplement nous chouchouter et nous donner ce que nous demandons. Il y a bien plus que recevoir des bénédictions. Il veut que nous venions avec une humble révérence devant sa présence pour reconnaître qui il est et que nous soyons transformés par cette rencontre. Il veut que nous le connaissions de plus en plus. La définition de la vie éternelle est précisément celle-ci. Le connaître. Jean 17:3. Dans les Écritures, nous avons plusieurs exemples d'hommes et de femmes dont la vie a été transformée par leur contemplation. Nous devons imiter le sentiment lorsque David a dit « Une chose que j'ai demandée au Seigneur, je la chercherai. Puissé-je être dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et m'informer dans son temple. » Psaume 27:4. S'interroger signifie considérer, contempler, réfléchir profondément sur quelque chose. C'est exactement la puissance et la merveille de la prière, non pas tant pour que nous puissions recevoir, mais pour que nous apprenions à mieux connaître Dieu. En priant, nous entraînons nos sens spirituels à reconnaître la grandeur de la présence du Seigneur. Beaucoup d'entre nous ont appris que lorsque nous cherchons à faire la volonté de Dieu, nous devons prier. Et c'est totalement vrai. Je souhaite juste affiner cet enseignement. Nous prions, non pas pour que Dieu nous dise ou nous confirme d'une manière ou d'une autre ce qu'il veut, car c'est à cela que servent les Écritures, mais pour qu'en le contemplant nous puissions mieux le contempler et comprendre la meilleure façon de faire sa volonté. C'est ce que signifie réellement prier pour faire la volonté de Dieu. En connaissant mieux le caractère de Dieu, nous sommes dans une meilleure position pour lui plaire. Davantage dans notre passage, la prière que le Seigneur Jésus nous enseigne a ce même sentiment. Elle nous ramène au bon chemin, au bon objectif. Voyons comment la prière nous aide à craindre Dieu, en nous concentrant sur le caractère de Dieu. Père, il est notre Père 1. Il nous rappelle la relation qu'il a lui-même décidé d'établir avec nous par sa grâce. C'est une relation qui inclut la peur, mais non pas la peur qu'a la victime du bourreau qui est prêt à l'exécuter, mais la peur d'un fils de désobéir à son Père aimant. Alors approchons-nous avec confiance, car il attend que nous venions à lui, mais aussi avec simplicité. Il nous connaît tels que nous sommes. Ça ne sert à rien de faire semblant devant lui. C'est sacré 1. Cette relation amoureuse entre père et fils ne doit pas nous amener à penser que nous pouvons faire ce que nous voulons, car après tout, il y a la confiance de. En demandant à Dieu que son nom soit sanctifié, nous déclarons la distance qui sépare le 3 fois saint de nous, simples pécheurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3.3. Cela signifie que nous devons l'approcher en reconnaissant que nous ne sommes pas dignes d'être en sa présence, et que nous devons nous présenter avec un cœur pur, selon les paroles de David, qui montera à la montagne du Seigneur, et qui sera dans son lieu saint, celui qui a les mains propres et le cœur pur. Celui qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines, ni juré de manière trompeuse. Psaume 24, 3 à 4, 4. La Bible nous avertit de ne pas avoir une plus haute estime de nous-mêmes. Admettons-le, nous pensons que nous sommes trop bons, trop bons. Ce texte n'aurait aucune raison d'exister si nous n'en péchions pas. La prière sert à marteler et à détruire ce sentiment que nous ne sommes pas si mauvais. Cela nous rappelle la triste réalité que nous n'avons pas l'habitude de découvrir. Nous sommes de méchants rebelles. 5. Illustration publicité d'entreprises qui tentent de prouver que leur lessive rend les vêtements plus blancs. De la même manière, nous croyons que nous sommes blancs, alors qu'en réalité nous sommes sales, et nous avons besoin du pardon et de la grâce de Dieu. Il est roi souverain 1. Cela signifie que nous devons l'approcher comme ses fidèles sujets,
déclarant notre loyauté à ses commandements et notre volonté de lui obéir, de le servir et de faire passer les intérêts du royaume avant nos pâles rêves et nos aspirations pour les choses de ce monde éphémère de illustration. Périodiquement, au cours d'une cérémonie très solennelle, le président de la République passe en revue l'armée et y entend du secrétaire de la Défense nationale la loyauté envers le chef suprême des forces armées. 3. C'est la saveur de cette section du Notre Père. Une déclaration selon laquelle nos affections et notre obéissance lui appartiennent absolument. Troisièmement, une troisième qualité du cœur que Dieu désire façonner en nous par la prière et un cœur dépendant de la puissance du Seigneur. 11 à 13. Nous parlons d'un manque d'équilibre dans ce que nous demandons à Dieu dans nos prières. La prière est un exercice de confiance, de dépendance. La prière, c'est reconnaître devant Dieu que sans lui nous ne pouvons rien faire. Encore une fois, c'est par la prière que nous pouvons reconnaître nos limites infinies et ainsi nous rapprocher dans une dépendance totale de lui rapidement. Nous pouvons apercevoir 3 domaines clés de la vie chrétienne quotidienne dans lesquels nous apprenons à dépendre de la puissance du Seigneur. À nourriture physique et matérielle. V11 Donnez-nous notre pain quotidien aujourd'hui. 1. Bien que plus tard le Seigneur Jésus enseignera que nous ne devons pas nous soucier de la nourriture ou des vêtements, ce qui est enseigné ici est de dépendre de Dieu comme le pourvoyeur de nos besoins. 2. Par la prière, nous pouvons exercer une foi solide dans les promesses selon lesquelles Dieu pourvoira à nos besoins selon sa richesse en gloire. Phil 4 19 3. Nous devons non seulement tenir compte de cette demande lorsque la nourriture est rare, mais aussi lorsque par sa grâce nous l'avons en abondance. B. Une juste relation avec lui et avec son peuple. V12 Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4.1. Ce verset précise que lorsqu'on prie, il est inévitable de revoir sérieusement l'état de santé de notre communion avec Dieu et de confesser toute offense à son encontre. La prière nous donne l'occasion d'examiner nos péchés devant le Seigneur et de recevoir sa grâce et sa miséricorde. C'est un objectif fondamental de la prière mais, avec la même urgence, à travers la prière, nous recevons l'inévitable appel à examiner notre relation avec les personnes qui nous entourent. Jésus a souligné un fait extrêmement important que nous ne devons pas passer inaperçu. S'approcher de Dieu pour restaurer notre communion avec lui nous oblige à restaurer notre communion avec les autres. Par exemple, l'apôtre Pierre prévient que les conflits au sein d'un couple ont des conséquences négatives sur nos prières. 1 Pierre 3, 7. De même, vous les maris, vivez sagement avec eux, honorant la femme comme un vase le plus faible, et comme cohéritier de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. 3. Frères, ne pensez-vous pas que c'est une raison très puissante pour laquelle beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées? Je crains que beaucoup de nos prières ne dépassent pas le crâne de celui qui prie. Ses forces spirituelles. V13 1. La prière est un excellent moyen de reconnaître nos faiblesses et de recevoir ainsi la puissance spirituelle dont nous avons besoin pour faire face aux attaques de la tentation qui surgissent chaque jour. Ce pouvoir de vaincre au milieu des pressions et des tentations vient du Seigneur. Lorsque nous sortons victorieux, le Seigneur reçoit la gloire et l'honneur. 13b. Conclusion 1. Ce n'était pas mon intention première dans cette simple méditation de vous faire sentir coupable d'avoir une vie de prière misérable, même si je crois que c'est le travail de nous convaincre de notre vie de prière anorexique. Au contraire, je désire que surgisse en chacun de nous une faim toujours plus grande d'une vie de prière plus simple, mais plus intense, plus conscient de nos faiblesses et de nos péchés, mais plus attentif à la majesté et à la puissance du Seigneur œuvrant en notre faveur. 3. Je suis sûr que le désir du Seigneur est que par notre communion constante avec lui, en regardant à visage ouvert comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous soyons transformés de gloire en gloire en la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. À la recherche du sens de cette vie. Résumé. L'homme cherche le sens de la vie au mauvais endroit. Certains d'entre eux sont pris en compte par Félix Ramirez. À la recherche du sens de cette vie. Ecclésiaste 1, 12 à 2, 11. Introduction 1. Dans cette vie, tous les hommes se posent de grandes questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Qu'y a-t-il après la mort? Qui sommes-nous? Que faisons-nous ici? Mais l'un des plus importants est celui qui concerne le sang et le but de cette vie.
Qu'est-ce ce qui rend cette vie spéciale pour qu'elle vaille la peine d'être vécue? Où est le but de notre vie de Voyons voir aujourd'hui comme jamais auparavant les gens ont plus de connaissances. Nous sommes un pays mieux instruit, les gens communiquent plus facilement. Une seule clé suffit pour être en contact avec quelqu'un à l'autre bout du monde, c'est les gens vivent en meilleure santé, l'espérance de vie a augmenté, les gens peuvent s'amuser plus libre et rare. Il n'y a plus de loi sèche le dimanche, plus de clubs ouvrent, il y a plus de permis pour les clubs, plus de gens vivent dans les pays démocratiques 3. Mais de la même manière, il y a plus de violence de rue, domestique, il y a plus de désordre. Il y a 2 ans, le fils du Premier ministre d'Angleterre a été retrouvé ivre, seul dans la rue. Il y a plus de rébellion, grève, attaques personnelles, enfants contre parents, manque de respect de l'autorité au nom de la liberté d'expression. Il y a plus de suicide. Il y a plus de divorce. Il y a plus de liberté sexuelle. Une initiative visant à approuver la loi sur la coexistence familiale, un mot doux pour les mariages entre homosexuels, est en discussion dans plusieurs pays. Il y a davantage de corruption et d'impunité, crimes sexuels, pédophilie, parmi les prêtres, etc. 4. Notre texte est issu de l'histoire d'un roi qui cherchait à trouver satisfaction dans la bonne vie. Il fit une expérience pour découvrir s'il y avait quelque chose dans ce monde qui pourrait vraiment satisfaire son âme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 1-5. Les gens recherchent désespérément le vrai sens de la vie pour en profiter. Il n'y a rien de mal. Je crois que c'est un désir légitime de l'être humain de vivre pleinement sa vie en compagnie des êtres qu'il aime. Mais il semble intéressant que depuis plus de 6000 ans que l'homme est sur Terre, il ne l'a pas trouvé. Il pense l'avoir trouvé, mais il suffit de parcourir les pages d'un journal pour se rendre compte qu'il a fait cette recherche au mauvais endroit. 6. Dans le passage d'aujourd'hui, nous remarquerons les 4 endroits les plus courants où les gens d'aujourd'hui, tout comme les gens du temps de Salomon, qui a écrit ce livre, recherchent le but de leur vie. Mais tout comme les gens du temps de Salomon, les gens regardent au mauvais endroit. Premièrement, le sens de cette vie ne se trouve pas dans ce que on sait. Croyance 1, 12 à 18. Salomon a poursuivi une recherche de la sagesse humaine sous le soleil sur cette terre. Il a examiné la sagesse qui n'inclut pas Dieu et a découvert qu'il s'agissait d'une affliction de l'esprit. Vers 17. Il a également découvert que cela provoquait de l'inconfort et de la douleur. Vers 18b. La connaissance n'est pas mauvaise. Les gens doivent être prêts à exercer une profession ou un commerce de manière efficace. Mais la recherche de la connaissance et de la vérité dans les choses ne comble pas le vide intérieur. La science et la foi partagent un point commun: toute vraie connaissance vient de Dieu, puisque Dieu est la source de toute vérité. Mais beaucoup de gens qui ont acquis beaucoup de connaissances se sont sentis supérieurs même à Dieu et l'ont ignoré, ou l'ont simplement retiré de leur vie. C'est philosophie humaine. C'est important, mais de nombreux courants ont mis Dieu de côté. Un très célèbre Nietzsche disait en son temps que Dieu était mort et que le surhomme était né. La religion apparaît également comme la source du sens à cette vie. Il y a beaucoup de religieux, beaucoup de gens qui se considèrent fidèles à leurs croyances sans se soucier de vérifier si ce qu'ils croient est vrai, simplement parce qu'ils l'ont reçu de leurs parents. Salomon, un homme sage, intelligent, connaissant beaucoup de choses, a fini par être déçu. Continuons nos recherches. Si ce n'est pas dans la connaissance, où est la source de tout bonheur? Salomon nous dit que cela ne se trouve pas dans ce que l'on profite le plaisir de. 3,10. Salomon a essayé de trouver le sens de la vie dans les plaisirs de ce monde, et a trouvé que c'était de la vanité. Il a utilisé sa richesse et son influence pour obtenir tout ce qui attirait ses yeux. Je n'ai refusé à mes yeux tout ce qu'ils désiraient, et je n'ai refusé aucun plaisir à mon cœur. 10. C'est que ce soit une femme, un animal, ou une nouvelle voiture, tout ce dont il avait envie. Il vivait pour l'aventure du moment, satisfaisant tous les désirs de son cœur. Tout ce qui promettait de lui procurer un moment de plaisir, quel que soit le risque que cela puisse comporter. De plus en plus de sports et de divertissements extrêmes font leur apparition. Aujourd'hui, il y a plus de liberté, plus d'options de divertissement: cinéma, radio, télévision, internet, jeux vidéo, discothèques, fêtes, drogues autorisées, alcool, tabac, etc. livres, films, etc. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2G. Il est intéressant de noter que les plus grands consommateurs de ces options de divertissement sont les jeunes, qui sont censés être ceux qui devraient le moins se sentir vides. Mais comme nous le savons, le nombre alarmant de toxicomanes et de suicides augmente chaque jour. Le Yucatan est l'un des premiers pays en matière de suicide, et c'est l'état numéro 2 en matière de sécurité. Les gens semblent s'amuser dans les fêtes, l'ivresse, etc. Mais au final, le sentiment est même le vide, la routine. Et même si Dieu ne s'oppose pas à ce que nous nous amusions, nous sommes toujours mis en garde contre une vie trop indulgente. Cela ne se trouve pas dans ce que on fait. Travail 2, 4 à 6 à Salomon s'est impliqué dans divers projets de construction, tels que le temple, son propre palais et la construction de villes. C'était un homme très responsable dans ses obligations. 2 Cron 8, 3 à 6b. Beaucoup de gens se sont réfugiés dans leur profession ou leur travail, pour voir s'ils pouvaient y atteindre le vrai bonheur. C'est combien de personnes prospères décident de se suicider. À quoi ont servi tous vos succès et vos projets? De rien. Ils ne lui ont pas donné pleine satisfaction. Salomon était un homme prospère. Cependant, aucune de ces choses ne lui a apporté une véritable satisfaction. La Bible nous encourage à travailler, mais nous avertit que le travail ne doit pas être notre Dieu. Parmi les grands projets se trouve la famille. Aujourd'hui plus que jamais, l'accent a été mis sur l'importance de maintenir la cohésion. Bien sûr, cela reste la base de notre société. Mais beaucoup de gens ont pensé que le sens de cette vie se trouvait en elle. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un perd un être cher, voire toute la famille? Beaucoup de gens ont perdu toute raison de vivre, ils ont même développé du ressentiment envers Dieu, pour avoir perdu un être cher. De telle sorte que même la famille ne représente pas le sens et le but maximum de cette vie. Salomon continue en disant que IV, introuvable dans ce que l'on a possession. 2 7 à 9 à Salomon n'a pas trouvé la vraie satisfaction et le sens de la vie dans les choses qu'il possédait, même s'il était un homme extrêmement riche. 1 Roi 10 14 à 29. La loterie. Les concours de téléjeux deviennent chaque jour de plus en plus accessibles. Qui ne s'est jamais demandé ce qu'il ferait s'il l'enlevait? Qui n'a pas rêvé d'avoir bien plus que ce qu'il a actuellement? L'argent peut acheter des médicaments, santé, maison, domicile, entreprise, amis, amusement, amitié, nourriture, appétit, lit, sommeil, crucifix, sauveur. Comme nous l'avons vu, Salomon jouissait du pouvoir, du prestige, de la richesse, de la connaissance. Mais dans rien de tout cela il ne pouvait trouver quoi que ce soit qui aurait pu valoir la peine de vivre. Toutes les grandes personnalités ont prouvé que la belle vie ne peut jamais donner la satisfaction qu'elle promet. Peut-être avez-vous consacré votre cœur à la recherche d'une vie bonne dans les choses de cette terre. Et je peux parier ce que vous voulez que jusqu'à présent, cela n'a pas fonctionné, car on ne les trouve tout simplement pas dans tout ça. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 12. 13 Le sens de la vie se trouve dans une bonne relation avec Dieu. Salomon conclut sa quête en nous disant que le tout de l'homme est dans une relation appropriée avec Dieu et nous dit que cette relation est mise en évidence par le fait de vivre selon ses commandements. Jésus-Christ offre une vie abondante uniquement en lui. Jean 10:10 et le Nouveau Testament nous dit où se trouve le vrai sens de la vie. Il se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Lorsque nous connaissons Christ comme notre Sauveur, nous parvenons réellement à connaître et à apprécier le sens et le but de cette vie. Philippiens 1:21, 3-4 à 11. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Des problèmes avec l'autorité. Résumé. 4 principes bibliques pour bien comprendre le plan de Dieu concernant la soumission aux autorités par Félix Ramirez. Des problèmes avec l'autorité. Romains 13:1 à 10. Introduction 1. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot autorité? Quelles pensées nous viennent à l'esprit lorsque nous entendons ce mot? Réprimande, abus, dictateur, humiliation, loi, mécontentement, imposition. Oui, ce sont des mots qui révèlent que nous avons une attitude négative à son égard d'eux. Mais Dieu pense différemment, comme toujours et dans sa parole, nous trouvons ces pensées qui nous mettent au défi de les adapter aux siennes. 3. Le thème de l'autorité et de sa contrepartie, l'obéissance, nous intéresse tout. Nous sommes tous sous l'autorité à un moment donné, et plusieurs d'entre nous l'exercent en tant que parents, patrons,
enseignants, frères et sœurs aînés, dirigeants d'église. Il faut donc faire attention. 4. Nous devons donc avoir une conception correcte de l'autorité. Pourquoi devrions-nous aspirer à vivre sous l'autorité? Le passage nous enseigne quelques raisons. L'autorité est une idée originale de Dieu, que chacun se soumette aux autorités supérieures parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Les idées et attitudes déformées que nous avons envers l'autorité sont le résultat de notre nature affectée par le péché qui nous empêche de voir clairement à quel point il est bon de vivre sous l'autorité. Nous avons une raison très convaincante: l'autorité est le dessein de Dieu. Dieu est un Dieu d'autorité, donc sa nature même exige que le monde qu'il dirige soit également soumis à une autorité. Je le répète, c'est Dieu qui l'a inventé, ce n'est pas une invention de l'homme, car l'homme est rebelle par nature. Si Dieu avait donné à l'homme le choix de vivre avec ou sans autorité, il aurait choisi la deuxième option. Chaque fois qu'une de mes filles ou toute autre personne se trouvant d'une manière ou d'une autre sous mon autorité n'aime pas ce que je lui demande de faire, j'aimerais avoir une pancarte autour du cou qui dit en majuscule: toute plainte ou problème avec la commande donnée, veuillez vous plaindre directement au Seigneur. Il est également juste de dire qu'une circonstance qui influence nos conceptions déformées de l'autorité est le mauvais exemple des autorités: parents, enseignants, gouverneurs, policiers, pasteurs, etc. Nous avons tous de mauvais modèles d'autorité. C'est vrai. Combien de parents, grands-parents, oncles, enseignants, pasteurs, dirigeants politiques abusifs et autoritaires avons-nous dû supporter? L'impuissance et la colère que nous avons dû endurer par la grâce de Dieu face à des gens qui semblent même apprécier leur arrogance, et leur arrogance sont amères. Cependant, malgré tous les désagréments que cela signifie, nous devons nous rappeler que le concept d'autorité et de soumission vient du Seigneur et fait donc partie de sa volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1d. Ce concept est si fondamental que si nous y croyions vraiment, nous nous épargnerions de nombreux problèmes liés à notre rébellion. Le deuxième enseignement en est une conséquence de la désobéissance est en fin de compte à Dieu. Ainsi, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce qui est établi par Dieu, et ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Quelle que soit la personne contre qui vous désobéissez ou contre laquelle vous vous rebellez, quel que soit le degré de rébellion et de désobéissance, votre problème fondamental sera toujours contre Dieu. L'Écriture dit que c'est Dieu qui a établi le principe d'autorité. C'est pourquoi tous les types de rébellion sont des résistances. Peu importe le caractère de la personne à qui vous devez vous soumettre. Peu importe qu'elle soit digne de cette place ou non. Peu importe si la commande vous semble logique ou incorrecte. La désobéissance est une rébellion contre Dieu. C'est bien sûr, il existe une exception, qui concerne uniquement le cas où il nous est ouvertement ordonné de violer l'un des commandements express de Dieu. Ensuite, la parole de Dieu elle-même nous ordonne qu'il faut obéir à Dieu devant les hommes. C'est là que nous aimons trouver une excuse pour ne pas nous soumettre. Mais ne perdons pas de vue que ce n'est le cas que lorsqu'il s'agit de transgresser un commandement exprès, clairement tiré de la Bible. Mais nous, qui sommes rebelles par nature, aimons faire deux choses: remettre en question l'autorité et mélanger nos préférences avec ce que la Bible dit clairement être un péché. Par exemple, peut-être qu'un jeune n'aime pas que ses parents lui ordonnent de revenir d'une fête à midi. Peut-être qu'une observation ou une indication d'un patron, d'un pasteur ou d'un diacre n'est pas très juste. Il y a des injustices, ce n'est pas toujours égal. L'attention n'est pas attirée sur tout le monde ou tout le monde n'est pas appelé de la même manière. Pourtant, il n'y a aucune raison de désobéir. Notre devoir est de nous soumettre et d'obéir. Par rapport à l'obéissance des enfants, le pasteur Wilbur Madra fait une observation très pertinente. La plupart du temps, ce sont des instructions qui nous demanderont plus de travail, peut-être un petit sacrifice ou un inconfort, peut-être mettre de côté nos désirs ou simplement devoir nous humilier devant quelqu'un d'autre. Ainsi, la plupart du temps, les enfants n'ont aucune raison légitime de désobéir. Bien sûr, il est possible de penser différemment et d'essayer de dialoguer, de convaincre avec des raisons, mais votre devoir ultime est d'obéir. Notez la gravité de la désobéissance. Ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Il ne s'agit donc pas d'un jeu, il ne s'agit pas de malice ou d'ignorance, c'est une rébellion qui est durement punie. Votre réponse à l'autorité dépend de l'attitude de votre cœur. 3,43 Car les magistrats ne doivent pas inspirer la peur à ceux qui font le bien, mais à ceux qui font le mal.
N'auriez-vous pas peur de l'autorité? Faites le bien, et vous en recevrez des louanges 4 parce qu'il est le serviteur de Dieu pour votre bien. Mais si vous faites le mal, craignez parce qu'il ne porte pas l'épée en vain, car il est un serviteur de Dieu, un vengeur pour punir ceux qui font le mal. À quand avons-nous peur du policier qui maintient l'ordre dans la rue ou sur l'autoroute quand nous obéissons à la loi ou quand nous la violons? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2b. Qui sont ceux qui s'opposent à l'autorité? Qui sont ceux qui refusent d'obéir et de se soumettre? C'est simple, ceux qui ne veulent pas obéir. C'est simple, prenons un exemple. Qui sont ceux qui s'opposent à la dîme? Ce ne sont pas ceux qui, après avoir fait une étude théologique sérieuse et approfondie, sont arrivés à la conclusion que la dîme est totalement fausse et inappropriée. Non, ce sont ceux qui ne veulent pas donner la dîme. Analysez votre cœur chaque fois que vous vous opposez à un ordre ou à une disposition déjà établie. Vous devez vous demander: est-ce que je m'oppose parce que cela va à l'encontre de ce que Dieu a dit, ou honnêtement parce que cela va à l'encontre de ma volonté? Ce dont les êtres humains, grands et petits, instruits ou ignorants, ont réellement besoin pour être plus obéissants ne se trouve pas dans les autorités qui disent et font la même chose ou qui méritent la position d'autorité. Il ne s'agit pas d'être plus digne. Il ne s'agit pas d'avoir des règles plus raisonnables ou plus claires. Ce n'est pas que les punitions soient plus sévères. On ne la trouve dans rien de ce qui est extérieur à nous. Notre problème est à la base de tout ce que nous faisons, le cœur. Lorsque David demanda au Seigneur d'effacer ses rébellions, il s'écria, disant: crée en moi, ô accent circonflexe Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit. Psaume 51, 10 IV. L'obéissance à l'autorité profite à tout. 3 à 6 3 Faites le bien, et vous en recevrez des louanges. 4 Parce qu'il est serviteur de Dieu pour votre bien. 5 Il faut donc lui être soumis, non seulement à cause du châtiment, mais aussi à cause de la conscience. 6 Car c'est aussi pour cela que vous payez des impôts, parce que ce sont des serviteurs de Dieu qui s'occupent continuellement de cela même. Le simple commandement d'obéir à Dieu devrait suffire à nous garder de toutes sortes de rébellions ou de manque de soumission à toute autorité. Dieu n'a pas à nous donner d'explications sur ce qu'il nous commande. Cependant, dans sa grâce, il se souvient de notre besoin profond et nous offre des raisons de lui obéir, principalement sous forme de bienfaits à louange reconnaissance des autres. Nous sommes heureux de voir et de récompenser ceux qui font preuve d'un cœur humble. Vous échappez à la punition nécessaire. Beaucoup de gens souffrent essentiellement parce qu'ils subissent les conséquences néfastes de leur mauvais comportement. Beaucoup de petits enfants souffriraient moins s'ils étaient plus obéissants et une conscience claire et calme. Ceux qui fuient l'autorité ne vivent pas en paix. À 2 reprises, le prophète Isaïe dit: il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. 48 22 57, 21e. Harmonie. Un des fantasmes de tout être humain, c'est vivre sans règles. Imaginez-vous voyager dans les rues sans feu de circulation, sans police. Imaginez un match de football ou tout autre sport sans arbitre ni règles. C'est impossible, le chaos total. L'apôtre Pierre dit dans Hébreux 13 17, obéissez à vos dirigeants et soumettez-vous à eux parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte afin qu'ils le fassent avec joie et non avec plainte, car cela ne vous est pas profitable. Voyez l'effet que l'obéissance a sur les autres, en particulier sur ceux qui détiennent l'autorité. Elle les encourage également à obéir et à fonctionner correctement en tant que serviteurs de Dieu. Au moins ces 4 avantages constituent pour nous une bonne incitation à développer une attitude. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Humilité et obéissance. Conclusion: à décider d'obéir à toutes sortes d'autorités que Dieu place sur vous. 7 Payez à chacun ce que vous devez. À qui je rends hommage, hommage à qui? Impôt que je respecte, respecte à celui qui honore, honore. Pensez quelques instants aux personnes avec lesquelles il vous est le plus difficile de vous soumettre à leur autorité. Père, mari, professeur, frère, ou peut-être votre pasteur. Obéissez à votre prochain en signe d'amour. 8 à 18 Ne devez rien à personne, sinon vous aimez les uns les autres parce que celui qui aime son prochain a accompli la loi. 9 Parce que tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement, est résumé dans cette phrase.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même dit l'amour ne fait pas de mal au prochain donc l'accomplissement de la loi est l'amour. Regardons ces paroles il s'agit d'amour du prochain. C'est une question d'amour pour Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Comment grandir à travers la souffrance résumé. 3 principes de base pour comprendre la souffrance dans une perspective rédemptrice. Par Félix Ramirez Comment grandir à travers la souffrance 1 Pierre 2, 18 à 25 Introduction Nous vivons dans une société où la plus grande quête de l'être humain semble être le plaisir, le bien-être et le confort. C'est pourquoi nous fuyons la souffrance. Nous rejetons toute situation qui met en danger notre sécurité personnelle. Nous déménageons dans des villes ou des quartiers plus sûrs, nous souscrivons une assurance maladie, nous installons des équipements de sécurité anti-vol. Nous choisissons de vivre dans des climats plus agréables, nous achetons du matériel de climatisation ou de chauffage, nous prenons de l'aspirine pour les maux de tête, on se met à l'abri et on se protège de la pluie ou du soleil très fort. On évite de marcher dans les rues sombres, on boit de l'eau purifiée, etc. D'autres personnes recherchent la drogue, l'alcool et la liberté sexuelle pour soulager les nombreuses pressions de cette vie. C'est un fait que personne ne veut subir une quelconque perturbation ou douleur. La règle est de ne pas choisir un mode de vie qui nous met en danger à chaque heure. Les informations dans les journaux ou à la télévision nous rappellent constamment que nous vivons dans un monde où la souffrance est à nos portes. Au mieux de ses capacités, l'homme essaie d'ignorer les inconforts de la vie, mais la réalité est que la souffrance est toujours là. À la fin des effets de la drogue ou de l'alcool, les gens se rendent compte qu'ils doivent encore faire face à la douleur. Beaucoup de gens ne connaissent même pas avec certitude l'origine de la souffrance ni comment y faire face. Ils essaient simplement de rire et de faire face, mais dans leur cœur, ils continuent de se demander pourquoi. Pourquoi les gens souffrent-ils? C'est l'une des grandes questions que les hommes se sont sans doute posées à travers les âges. Au milieu de l'injustice et de la souffrance, on se demande où est Dieu. C'est une vérité que la souffrance fait partie de nos vies. Et lorsqu'il s'agit de souffrir pour la cause du Christ, les exemples abondent. Par exemple, au Concile de Nicée, une réunion très importante des églises du IVe siècle, sur les 318 délégués présents, seuls 12 d'entre eux n'avaient pas perdu un œil, ni une main, ni une jambe blessée à cause de la torture subie pour leur foi chrétienne. Sans aucun doute, Dieu veut que nous apprenions la dure leçon de la souffrance. Cependant, parler de la souffrance est une tâche qui demande plus de temps qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous examinerons 3 raisons pour lesquelles Dieu a envisagé la souffrance dans la vie du croyant. Répondons à la question, pourquoi Dieu nous permet-il de souffrir? Regardons 3 réponses dans 1 Pierre 2, 19 à 25 La souffrance nous donne l'opportunité d'être approuvés par Dieu vs 19,20 parce que cela mérite l'approbation. Si quelqu'un, à cause de sa conscience devant Dieu, souffre d'un inconfort à cause de la souffrance injustement vainc car quelle gloire y a-t-il, si vous êtes frappé pour un péché et que vous le supportez? Mais si, en faisant le bien, vous le souffrez et le supportez, cela est certainement approuvé devant Dieu. Dans cette section de sa lettre V18 et suivre l'apôtre Pierre s'adresse particulièrement aux croyants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 Page 1 qui travaillaient comme domestiques sous les ordres de leur maître. À cette époque, de nombreux croyants étaient des esclaves ou des serviteurs, et il leur était facile de se soumettre à ces maîtres doux et gentils mais ici, l'apôtre les encourage à être loyaux et persévérants envers ceux qui ne les ont pas traités dignement. Par ces mots, il les exhorte à faire bonne figure même s'ils subissent un traitement injuste. Mais d'où vient ce traitement injuste à leur égard en particulier? L'histoire dit que les chrétiens ont dû vivre sous la rumeur désagréable selon laquelle ils pratiquaient l'inceste, qu'ils faisaient des orgies sexuelles et même qu'ils autorisaient le cannibalisme. En effet, comme leur réunion était privée par peur, les personnes extérieures ne savaient pas ce qui se passait réellement, et comme ils ne jouissaient pas de la liberté religieuse, personne ne les empêchait de professer leur croyance sans craindre d'être attaqués, principalement par leurs employeurs. Les paroles de ces Peter nous aident à nous concentrer sur le type de souffrance qu'il enseigne. Il y a 2 manières fondamentales de souffrir dans cette vie. Nous souffrons justement ou nous souffrons injustement. Bien sûr, il n'y a aucun mérite à souffrir pour quelque chose que nous méritons. De telles souffrances devraient nous faire honte.
Beaucoup de gens ne sont pas émus de voir des criminels pleurer et dire qu'ils sont totalement désolés. Si vous arrivez chaud de la rue et ouvrez immédiatement le réfrigérateur, ne soyez pas désolé lorsque le lendemain vous ressentirez l'inconfort d'une mauvaise grippe, ou pire, d'une pneumonie. Pierre mentionne à 2 reprises que Dieu approuve la bonne réponse à une souffrance injuste. Cependant, cette approbation n'est pas similaire à celle de l'école où les élèves disent seulement qu'ils ont réussi. Comme obtenir un 6 à un test de mathématiques très difficile. Non. Le mot approbation ou approuver signifie que la personne qui, par obéissance à Dieu et par amour du Christ, endure un traitement injuste trouve grâce devant Dieu, que Dieu est satisfait et jouit de la faveur du Seigneur, et que Dieu le tient en haute estime. Ainsi, dans ces versets, Pierre encourage les croyants en leur disant que Dieu a une très bonne opinion du chrétien qui, en faisant le bien, souffre injustement. En d'autres termes, si en vivant de manière responsable nous recevons une injustice en retour, Dieu nous considère favorablement si nous ne prenons pas les choses en main. Dieu veut que nous glorifions son nom en toutes circonstances, et dans notre cas, lorsque nous nous tournons vers le Seigneur pour que sa grâce perdure et perdure, nous veillons à avancer au milieu de la souffrance. Peut-être avez-vous des parents qui semblent déraisonnables avec leurs ordres, peut-être vivez-vous avec une femme qui n'est pas attentive à vous. Ce sont probablement vos propres enfants qui sont devenus désobéissants ou irresponsables. Votre patron au travail est trop exigeant, plus que ce que vous pouvez accomplir. Peut-être une maladie physique, qui entre dans votre vie comme une injustice. Quelle que soit votre situation, Dieu vous appelle à répondre avec piété, sans vous plaindre, sans accuser, sans vous battre, sans blâmer tout le monde et sans voir votre responsabilité et en agissant de cette façon. La parole dit que vous ne devriez pas vous inquiéter, car après avoir reçu l'approbation de Dieu, il vous donnera sûrement assez de grâce pour endurer. Face à l'injustice, Dieu nous donne l'opportunité de recevoir son approbation. Si vous décidez de laisser le contrôle à Dieu, il vous louera. Mais si en recherchant l'approbation des autres, ou en suivant vos impulsions, vous prenez la justice en main, ou essayez de remédier à votre problème par vos propres forces, vous cesserez de ressentir la faveur de Dieu dans votre vie. 2. La souffrance nous donne l'opportunité d'imiter le Christ. VS 21 car c'est ainsi que vous avez été appelés parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. L'un des plus grands livres chrétiens jamais écrits compte seulement 170 pages intitulé N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Imitation du Christ, écrit par Thomas de Campy, un homme qui a vécu il y a près de 600 ans. L'idée centrale du livre est que chaque chrétien doit s'engager à vivre en imitant notre Seigneur Jésus. Il dit que lire la Bible, assister aux offices et réciter les credos de l'Église n'ont aucune valeur s'ils ne nous amènent pas à imiter la vie de Jésus-Christ. Les paroles surprenantes de ce texte nous enseignent une grande leçon. L'appel que le Christ nous a lancé inclut aussi la souffrance pour lui. Nous avons vérifié cela chez Phil 1.29 où Paul dit, car il vous est donné à cause du Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Mais le monde offre une interprétation totalement différente de la souffrance. De diverses manières, ce monde enseigne que les êtres humains ne sont pas venus dans ce monde pour souffrir. Nous sommes nés avec le droit que personne ne peut nous retirer d'être heureux et d'utiliser toutes les forces de notre être pour atteindre notre bonheur. La souffrance est donc une étrangère qu'il faut éviter à tout prix. Les mensonges que nous entendons dans le monde s'entendent ainsi. Vous n'avez pas à subir l'humiliation d'aller demander pardon à la personne que vous avez offensée. Ce n'est sûrement pas vous qui avez déclenché le conflit. Vous avez droit à la dignité. Vous ne devez pas souffrir de manquer les plaisirs de cette vie. Vous êtes jeune et vous avez beaucoup de choses devant vous, alors essayez. Tout est décidé ensuite. Tu n'as pas à souffrir pour un mari qui ne te montre pas d'amour. Tu as le droit d'être heureuse avec quelqu'un qui t'aime. Divorcer, tu n'es pas obligé de continuer à supporter tes parents. Quitter ta maison, te réfugier dans la drogue, l'alcool. Tu n'as pas à subir les péchés des autres contre toi. Tu dois te battre et revendiquer tes droits. Ne te laisse pas faire. Vous n'avez pas à souffrir à cause de votre nouvelle foi. Renoncez et revenez à la vie que vous meniez auparavant. La vie chrétienne est un appel clair à souffrir. Ce n'est pas un de ces accessoires, mais plutôt un élément nécessaire. Nous ne devons pas considérer la souffrance comme une surprise ou un événement inattendu, mais comme une partie de la vie que Dieu a choisie pour nous. Accepter les souffrances de cette vie comme la volonté parfaite de Dieu, c'est croire en un Dieu bon qui, sous sa sage direction,
nous conduit sur des chemins difficiles. Paul dit que la souffrance est quelque chose qui nous est accordé. C'est pourquoi il est incomplet de dire seulement que Dieu nous permet de souffrir. Le texte dit que Dieu nous accorde la souffrance de la même manière qu'il nous accorde la foi et les autres dons. Résistons à la suggestion tentante selon laquelle Dieu ne guide pas son peuple vers le chemin de la souffrance. Penser ainsi, c'est croire que Dieu n'est pas avec nous. Ainsi, lorsque nous recevons le mal comme nous recevons le bien et réagissons correctement envers Dieu, nous imitons le Christ. C'est lorsque nous sommes soumis à une forte pression due à une difficulté que Dieu nous donne l'occasion d'imiter le Christ, car lui aussi, au milieu de ses souffrances les plus cruelles, a dit « Mais ce n'est pas ma volonté, mais la tienne, soit fait ». Et c'est exactement ce qui mérite à